Bonjour, bienvenue dans cette 5e journée. Oui, on est déjà à la 5e journée, ça passe extrêmement vite. Donc on a déjà vu un certain nombre de choses au cours de ces premières journées. Vous avez pu déterminer les besoins qui étaient les plus importants pour vous. Vous avez pu explorer vos intérêts et vos moteurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pour booster votre confiance en vous permettant d'identifier vos mécanismes, vos processus de réussite. Alors on va démarrer tout de suite. Alors, il va y avoir plusieurs étapes là aussi dans cet exercice. La première étape, je vais vous demander de lister en fait l'ensemble des réussites que vous avez obtenues au cours de votre parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Donc dans cet exercice, on va mettre à jour vos processus des réussites, c'est-à-dire on va mettre à jour comment, quand vous avez un objectif, quand vous souhaitez atteindre quelque chose, comment vous vous y prenez pour être certain de réussir. Qu'est-ce qui fonctionne en fait pour vous? Donc souvent, ce sont des stratégies inconscientes qu'on met en place. Donc là, je vais vous demander de les conscientiser dans le but de pouvoir les reproduire finalement dans votre projet de reconversion. Donc on va déjà commencer à lister finalement l'ensemble des choses que vous avez réussi à faire, les difficultés que vous avez surmontées, pour ensuite les décomposer et voir ce que vous avez mis en place pour réussir ou dépasser cette difficulté. Donc première étape ici, sur cette première page, identifier l'ensemble de vos réussites. Donc quand je dis réussite, je parle de plein de choses, je mets plein de choses derrière, je mets à la fois les réussites et accomplissements, donc que ce soit des petits succès, des grandes réalisations. Parfois je prends l'exemple tout bête, quand j'ai réussi à faire une recette, ça faisait un moment que je voulais la faire, j'y arrivais pas et enfin j'ai réussi à faire ce gâteau, ou j'ai réussi à jouer ce morceau par exemple à la guitare, ou des réalisations plus grandes qui peuvent être l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un poste qu'on avait en tête et qu'on avait très envie d'avoir par exemple. D'aller voir aussi dans votre parcours pro et perso les moments dont vous êtes particulièrement fiers. Vous dites ah ouais, ça, quand je suis vraiment fière d'avoir fait ça je l'ai vraiment bien réussi. Les initiatives aussi que vous avez eu l'occasion de prendre, là aussi dans vos vies professionnelles, personnelles, on ne distingue absolument pas aucune des deux. Les opportunités que vous avez su saisir et puis les épreuves ou les difficultés que vous avez affrontées, surmontées. Donc là, de marquer, juste d'identifier les choses. Pour certaines personnes, ça va aller assez vite. Je sais que pour d'autres, c'est un exercice qui est moins évident, moins facile, donc ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps. C'est tout à fait ok. Vous pouvez noter une, deux choses peut-être qui vous viennent là, tout simplement. Prendre le temps d'y revenir, d'y repenser, parce que parfois on enfouit en fait beaucoup de choses dans sa mémoire et on ne se rappelle plus en fait des choses qu'on a pu réussir par le passé. Donc listez toutes les choses ici, soyez bien précis, ne dites pas de ma carrière, parce que la carrière ça veut rien dire, mais allez plutôt chercher un poste, parlez pas aussi de vos études par exemple de manière générale parce que c'est trop vague, mais plutôt d'aller chercher un diplôme en particulier ou peut-être même un examen en particulier que vous êtes fier d'avoir réussi au cours justement de vos études. Parlez d'un projet, d'une mission en particulier, d'une épreuve en particulier que vous avez surmontée. Soyez vraiment très précis dans vos réponses parce que c'est ça qui va vous aider ensuite pour la suite de l'exercice. Une fois que vous avez listé l'ensemble de vos réussites, je vais vous demander d'en sélectionner 3, celles qui sont les plus marquantes, les plus significatives pour vous, et puis de décomposer en fait cette réussite, c'est-à-dire de partir de la situation initiale, de décrire cette situation initiale. Vous étiez où, dans quel contexte, avec qui, c'était quoi l'objectif à atteindre, et donc de voir quelles sont les actions spécifiques que vous avez mises en place pour partir de cette situation initiale et atteindre cet objectif. Quels sont aussi, si vous avez surmonté des obstacles, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour surmonter les obstacles. Et puis, quelles sont les compétences, les qualités aussi sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour réussir ces choses-là. Par exemple, moi quand j'ai voulu créer le podcast Ma Révolution Pro, donc au départ j'étais une jeune coach qui avait envie de se faire connaître, qui avait envie de parler de ce qu'elle faisait aussi, de partager, de transmettre et puis de communiquer autour de son activité. Donc ça c'était mon objectif à atteindre. Et donc quelle action j'ai entreprise finalement pour faire ce podcast? J'ai commencé à me former, à regarder des tutos sur internet pour savoir comment on crée un podcast, comment on faisait pour le diffuser. J'ai été acheter du matériel aussi finalement pour avoir tous les outils qu'il faut pour me lancer dans ce projet-là.
Et puis j'ai travaillé dur, j'ai enregistré plusieurs épisodes, j'ai refait je sais pas combien de fois les premiers épisodes, j'y ai passé un temps fou, j'ai dû enregistrer 10-20 fois les 2 premiers épisodes, voilà, pour être sûre d'avoir le bon ton, d'avoir la bonne voix. Donc je suis quelqu'un qui est assez endurante en général. Quand je veux faire quelque chose, voilà, j'y passe beaucoup de temps en général. J'ai aussi enregistré plusieurs épisodes. Je me suis mis aussi un timing. Ça m'aide beaucoup, moi, pour avancer. Je me mets un timing. Je m'étais mis comme objectif, voilà, de publier un épisode par semaine au départ. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et donc, je me tenais absolument à ce rythme-là. Ça m'aidait, voilà, à le faire. Donc je me suis appuyée, voilà, sur ma détermination, sur ma force de travail. Je me suis appuyée aussi sur mon réseau. Les premières personnes que j'ai pu interviewer étaient des personnes que je connaissais. Donc c'était aussi, voilà, plus facile pour moi de m'appuyer d'abord sur mon réseau personnel. Donc voilà, je vous raconte ça, pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous donner un petit peu des exemples de choses en tout cas que moi j'ai utilisées, des stratégies que j'ai utilisées pour réaliser finalement ce podcast, pour mettre ce podcast Ma Révolution Pro en ligne. Donc si je dois les résumer, ma force de travail, ma détermination, me mettre des deadlines et des objectifs de régularité, ça m'aide beaucoup à tenir. Et puis m'appuyer sur mon réseau et me former de manière autodidacte. Donc maintenant, à vous de jouer. Prenez voilà, les 3 réussites les plus marquantes pour vous et faites ce travail-là de décomposer un petit peu comment vous y êtes pris pour atteindre vos objectifs. Mettez pause, faites ce travail-là et on se retrouve juste après. Donc nous voici ici dans la dernière partie de cet exercice. Donc maintenant que vous avez fait ce travail-là pour 3 réussites, l'idée ça va être d'aller relire vos notes et d'aller voir un petit peu les mécanismes qui sont communs entre ces différentes expériences, de repérer les stratégies, les actions répétées qui vous permettent à chaque fois de réussir, peut-être de mettre en évidence aussi les approches, les attitudes que vous avez qui vous conduisent souvent au succès, et puis comment vous mobilisez vos ressources, donc ressources, compétences, talents, voire des ressources extérieures, ou même voilà votre réseau, pour réussir. Donc si je reprends moi l'exemple que je vous ai donné sur le podcast, je sais que oui, quand je mobilise mon réseau, en général, ça me permet d'atteindre plus rapidement mes objectifs. Quand je fais preuve de détermination, que je me fixe des deadlines, des objectifs de régularité, je sais que ça aussi, en général, ça m'aide beaucoup, moi, à atteindre mes objectifs. Donc voilà, j'ai pu comme ça identifier pour moi des processus qui me conduisent très souvent à réussir ce que j'entreprends. Et donc là, à vous de jouer, à vous d'identifier vos propres processus de réussite dans l'idée ensuite de pouvoir les appliquer finalement dans votre projet de reconversion professionnelle. Vous allez avoir un objectif de changement, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à le mettre en œuvre. Voilà, si c'est pas clair, comme toujours, vous le savez maintenant, vous m'envoyez un petit mail, clarence@marevolutionpro.com, et sinon je vous dis à demain pour la suite.